Yo! Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Malheureusement, il va falloir que je commence une histoire de True Crime cette semaine. Pour la première fois, je vais compter un petit quelque chose. C'est pas long. Je vais lire l'article directement de Radio-Canada que j'ai trouvé en ligne. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je viens de Rockland. Puis l'école où je suis allé quand j'étais jeune, il y a eu un accident mortel la semaine passée. Je sais pas si tu as entendu parler. Non. Il y a un jeune de 11 ans qui s'est fait lutter par un boss. Un boss? Le jeune de 11 ans, je pense pas qu'il est mort sur scène. Il s'est fait driver à Chio, puis il est mort à Chio. Ouais, fait que il y a un jeune de 11 ans qui est mort la semaine passée à Rockland. Tu veux expliquer comment ça s'est passé? Genre? Ouais. Okay. Comme j'ai entendu des rumeurs, obviously, parce que je suis dans la région puis j'ai entendu du monde m'en parler. Là. C'est comme la nouvelle de l'heure à Rockland en ce moment. Là. Avant que tu continues, si jamais vous attendez un chat miauler, c'est Bear qui est à côté de nous autres, puis elle regarde par la fenêtre, fait que elle fait juste miauler. Fait que continue, Ben. C'est bon. Fait que là, j'ai l'article du 14 mai. En ce moment, on est quoi, le 21? 21, 23? 23, fait que ça fait 9 jours de ça. Fait que l'article se lit comme ça. Les résidents de Clarence Rockland, dans l'Est ontarien, avaient le cœur gros mordi au lendemain d'une collision mortelle entre un cycliste âgé de 11 ans et un autobus scolaire. Selon la police provinciale de l'Ontario, l'enfant s'est fait happer mortellement vers 15h30 sur la rue Saint-Joseph près de la rue Chêne, Le chauffeur n'a subi aucune blessure. Là, il y a une photo, je vais la mettre à l'écran, l'intersection où s'est produit la collision mortelle. Fait que là, il y a une quote du maire ici qui dit tous les parents qui ont des enfants et tous les grands-parents se mettent dans ces souliers-là. C'est vraiment une grosse perte. Mon cœur est brisé. On envoie nos sympathies à la famille, lance le maire Mario Zant. Mardi, des résidents ont déposé des fleurs et des peluches près de l'endroit où le drame s'est joué. Carole Charon s'est rendue sur place. Puis elle écrit « C'est tellement tragique, j'ai 3 petits-fils, confie-t-elle. Si l'un de mes petits-fils se ferait frapper comme ça me blesserait profondément de le voir partir aussi rapidement. » Et, je vais mettre la photo ici également. Il y a une photo de où que c'est arrivé. Toi, tu le sais probablement pas. Tu n'as probablement pas passé là assez souvent pour le voir. Mais comment que ça fonctionne à l'école, c'est que le débarcadère d'autobus de l'école primaire, il est collé sur l'école secondaire. Comme tu sais, comme avec l'escale, puis la Trinité, c'est collé, c'est dans le même gros terrain. Yeah. L'escale, c'est sur une rue, puis là, tu t'arrives, puis tu montes une côte. C'est Saint-Joseph, cette rue-là, qui est arrivée. Puis direct quand tu tournes le coin de la rue du Parc pour aller vers Sainte-Trinité, qui est en haut de la côte, quand tu tournes, le débarcadère, il est juste sur le coin. Comme tu tournes le coin, puis là, il faut que tu retournes à gauche, puis là, tu montes une côte, puis là, il y a comme un gros loop, que là, tous les bus se parquent. Qui est le même débarcadère pour le primaire puis le secondaire. Le primaire finit à 2h30, le secondaire finit à 3h30. Fait qu'ils ont comme 1 heure que les petits débarrassent, puis là, les boss pour les plus vieux arrivent. Ça, c'est arrivé à 3h30 quand que les boss du secondaire arrivaient. Fait que là, moi, ce que j'ai entendu, puis s'il y a quelqu'un qui m'entend qui a plus de détails, dites-moi là. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que lui, il s'en venait à Bessic en descendant du loop du débarcadère. Parce que le débarcadère, c'est un gros loop, puis là, c'est une côte qui descend tranquillement jusqu'à la rue. Fait que les boss, il faut qu'ils montent la côte, puis pour sortir, il faut que tu descendes la côte. Fait que moi, ce que j'ai entendu, c'est que le boss, il est tourné vers le débarcadère pour monter vers le loop, où il peut se parker. Puis le jeune s'en venait full pin en descendant la côte. Puis j'ai entendu qu'il est rentré soit le côté ou face à face en s'en venant full pin, puis il s'est fait draguer en dessous du boss. Mais le boss, il drivait-tu vite? Tu peux pas. C'est impossible qu'il ait ramassé à cette vitesse. Parce que, sérieusement, là, il faut que tu tournes la rue. Fait que là, il est dead stop. Il tourne dans le débarcadère. Puis tu sais, un boss, ça l'accélère fucking slow, là. Puis il faut qu'il monte en plus. Fait qu'il y avait probablement pas vraiment de vitesse, là. Fait que moi, ce que je pense, c'est que c'est peut-être en tournant. Puis le jeune s'en venait full pin, s'en allait tourner dans la rue. Je pense que c'est peut-être le contact du BC. Comme si je pense pas que c'est nécessairement. Je pense pas que c'est le boss qui a frappé le jeune. Je pense que c'est le jeune qui a frappé le boss. Mais faux. Parce que lui, le boss s'en vient pas assez vite. Puis si tu vois un jeune arriver, genre, la seule affaire que tu peux faire, c'est breaker, right? Ouais, tu peux pas c'est sûrement qu'il a essayé qu'il a breaké, puis le jeune il est rentré fucking d'aplomb dans le boss. C'est ça. Fait que, puis là, en ce moment, on fait juste spéculer. On fait juste parler. Mais c'est parce que moi, je connais comme la région par cœur. Mais je sais de quelle rue tu parles. J'ai déjà été à l'escale, puis je sais de quelle rue tu parles, puis je comprends ce que tu veux dire parce qu'il faut qu'il monte un peu en angle. C'est ça.
Puis comme t'as pas le temps de ramasser de vitesse, là. Mais first of all, si tu vois les jeunes arriver, t'as le temps en masse de breaker parce qu'il faut que tu regardes où tu vas, là. Pas le choix. C'est straight pipe, c'est du beau pavé. C'est pas large, là. C'est comme, t'as une clôture à droite, une clôture à gauche, puis t'as du pavé straight up. On va avoir plus d'informations, c'est sûr, éventuellement. Est-ce qu'ils ont parlé de charge ou whatever? Je pense pas, mais moi, ce que je me suis fait dire, c'est parce que j'ai un ami qui est pompier qui est allé sur scène, puis ça a l'air, le bus driver, il était couché à terre, puis il était pas capable de vivre, comme il était juste... Ben, c'est sûr. C'est ça, il était pas... ça a l'air que pendant au-dessus d'une heure, il était juste couché à terre, puis il pleurait. Moi, je peux même pas m'imaginer vivre ça. Étant bus driver, tu t'en vas juste routine, tu t'en vas vers ton parking. Puis à cette heure-là, il devrait pas avoir personne, parce que les jeunes du primaire sont partis sur un bout. Ouais, mais c'est pas nécessairement une excuse, parce qu'il faut tout le temps te regarder, non, c'est ça, bus driver, mais... Comme je comprends que si tu montes tout le temps à cette côte-là, puis que tu sais exactement à quelle vitesse monter pour. Ouais. Sûrement qu'ils utilisaient la même vitesse qu'ils prenaient d'habitude, puis c'est juste mauvaise place, mauvais moment. Ouais, puis moi j'ai vu des boss aller là des centaines, c'est pas des milliers de fois, là. Tu peux pas aller vite. Ouais, fait que moi, ce que je pense sincèrement, c'est qu'il a pogné son blindside en s'en venant full pin. C'était un accident. C'était un shit accident. Ouais. Fait que je vais juste finir l'article avant. Doreen Armstrong réside en face du lieu de l'accident. Elle n'était pas à la maison lorsque l'enfant a été happé lundi, mais elle est tenue à témoigner sa sympathie. Mon cœur est avec la communauté, la famille et aussi avec le conducteur d'autobus. C'est une tragédie, a-t-elle dit, avant de déposer une plume blanche sur le mémorial improvisé. Le maire ajoute qu'un livre de condoléances a été mis à la disposition des résidents à l'hôtel de ville. Nous offrons toute l'aide possible au conseil scolaire et aux premiers répondants, précise M. Zant. Une scène difficile, dit la police. Bien que l'enfant a été happé près de l'école secondaire catholique L'Escale et fréquentait l'école secondaire, l'école élémentaire et secondaire publique Carrefour Jeunesse. OK. Tu vois, Carrefour Jeunesse... OK, fait qu'il allait même pas à cette école-là. Il allait même pas à cette école-là. Puis, qu'est-ce que je trouve bizarre, c'est que dans mon temps, Carrefour Jeunesse finissait aussi à 3h30. Fait que, je sais pas si on changé leurs heures, mais peu importe. Puis Carrefour Jeunesse, c'est pas proche, c'est comme 3-4 rues plus loin. Ouais. Fait que c'est pas dans le même coin. C'est dans le même coin, juste vraiment, comme il y a pas d'affaire, pas qu'il n'y a pas d'affaire là, hein, mais comme dans les circonstances normales, il n'aurait pas été là. Non, comme dans les heures normales scolaires, techniquement, il n'aurait pas dû être là, je sais pas comment il s'est rendu là. Anyways, c'est pas important là. Ouais. Dans un message adressé aux parents des élèves, le CEPEO mentionne que son équipe de travail social sera présente à l'école aujourd'hui et dans les prochains jours si nécessaire pour intervenir dans certaines classes et rencontrer les élèves et membres du personnel qui le souhaitent. Des services adaptés seront aussi offerts à l'école au cours des prochains jours. Là, encore une fois, il y a une photo d'une intersection des rues Saint-Joseph et Shine qui n'est pas un secteur où il y a eu d'autres collisions, affirme la police de l'Ontario. Pendant ce temps, le détachement du comté de Russell de la OPP enquête sur cette collision mortelle avec l'aide d'un spécialiste de la reconstitution des collisions et une équipe technique d'enquête sur les collisions. Le sergent Sean Cameron n'a pas voulu donner plus de détails sur les circonstances de l'accident, mais il explique que le secteur n'est pas connu pour être particulièrement problématique sur le plan de la sécurité routière, comme que je disais tantôt. C'est vraiment comme... C'est pas une place que tu peux virer sec, puis avoir de la grosse vitesse, puis le chemin est super beau, c'est super bien organisé, fait que c'est pas une place weird, là. Comme d'autres témoins rencontrés sur place, le sergent Cameron était ébranlé par l'accident. Il dit « Beaucoup d'agents ont eux-mêmes des enfants. Voir une scène comme celle-là pour des ambulanciers aussi que les citoyens qui ont aidé, qui étaient présents, c'est difficile, partage-t-il. » Il invite toutes les personnes qui auraient des vidéos de l'accident ou qui auraient pu être témoins de contacter la police de l'Ontario. Fait que ça, c'est la fin de l'article. Mais moi, il parle d'aucune charge, fait que je pense pas que c'était la faute de l'autobus. Je ne pense pas non plus. Parce que si tu essaies de reconstruire la scène qui est à l'intersection... Puis souvent, à cette heure-là, là, les boss, tu le vois, parce que comme je dis, moi j'ai été là toute ma vie, là, ils sont souvent line up, les boss. Ils sont tous dead stop, puis ils tournent tous à la même place. Mais là, moi je dis qu'on avait arrêté d'en parler, parce que c'est juste des spéculations. Si jamais on a d'autres informations, si jamais vous avez d'autres informations, juste nous le dire pour qu'on puisse en parler la semaine prochaine. Parce que c'est le fun de pouvoir parler des histoires qui se passent proches, tu sais, puis d'être avec la communauté. T'sais, on est vraiment proche d'eux autres. Là. Je fais juste m'imaginer être les parents de ce jeune-là. Ça doit être... Ou juste les parents de comme, on va dire c'était l'ami de ton fils, genre. Tu sais, ça aurait pu être ton gars. Ça aurait pu être ton enfant, genre. T'sais, tu penses tout le temps à ça quand t'es tes parents, right? Tu penses tout le temps aux mauvaises... Pas mauvaises choses, mais tout le temps les mauvaises... les pires choses qui pourraient arriver à ton enfant. Ouais. Ça en fait partie, là.
Puis, qu'est-ce qui est comme bizarre avec le timing aussi, ça n'a pas vraiment rapport, mais en même temps, c'est comme. Je pense pas que je l'avais mentionné la semaine passée dans l'épisode, ou si oui, excusez de me répéter, mais il y a eu 2 alertes à la bombe. Oui, tu l'as raconté. Comme, il vient d'avoir 2 alertes à la bombe dans les écoles, ça fait 2 jours complets que les écoles sont toutes shut down pendant une couple d'heures, c'est pas une journée, je connais pas les détails, là. Mais il y a comme 3-4 écoles à Rockland qui ont été shut down, lockdown, investigation par la police. Mais ça, c'est pas fini ces histoires-là. Là. C'est ça. Il y a eu 3 alertes à la bombe dans les écoles primaires à Rockland dans la dernière année. Puis là, comme tu sais, il y a eu ça back-to-back, là, 2-3 semaines. Puis là, une semaine ou 2 après, un jeune qui se fait frapper par un autobus dans le parking, comme sur le coin d'intersection d'école. Fait que c'est comme Chris à Rockland dernièrement, les écoles, c'est comme back-to-back. Fait que moi, je veux envoyer mes sympathies à la famille puis les proches de ce jeune-là. Si je me trompe pas, j'ai entendu qu'il y avait c'était une famille de 4 enfants, ceux-là. Fait que les 3 frères et sœurs, c'est pas facile. Je peux rien m'imaginer. Juste perdre ma soeur, genre quand j'étais jeune, ça aurait été. Ouais, 11 ans, man. C'est comme. Traumatisant. T'as toute ta vie devant toi. Ouais. Surtout pour un shit accident que comme. C'est pas quelqu'un qui a fait exprès, c'est juste un accident vraiment comme. De routine. Freak accident. Fuck, fait que c'était ça mon histoire de cette semaine. Fait que on va continuer dans le true crime aujourd'hui. On va continuer, on va rire un petit peu. Ok, aujourd'hui, je vais parler des criminels les plus dumb que t'aurais jamais entendus. Il y en a des histoires, et puis c'est toutes des histoires courtes, 3-4 lignes. Ça l'englobe un peu qu'est-ce qui s'est passé, puis où qu'ils ont fuck up. Ok? Puis il y en a un surtout, là, je sais que tu vas aimer, parce que c'est juste... Toute la gang sont un peu stupides, ok? Mais là, avec le premier. Par une journée ensoleillée de mars, Manga, un garçon de 17 ans d'Omaha, dans le Nebraska, a décidé de pointer une arme à feu au visage d'une femme qui emmenait son fils à l'école, exigeant qu'elle lui donne sa voiture. Ok? Fait qu'il arrive, donne-moi ton char. Bien sûr, elle a accepté, sorti son garçon, et le gars qui essayait de voler la voiture était sur le point de décoller lorsqu'il s'est rendu compte que la voiture avait une transmission manuelle qu'il ne pouvait pas conduire. Il a essayé de manipuler les commandes, mais après avoir déplacé la voiture de quelques mètres en plusieurs minutes, il a décidé de s'enfuir à pied lorsqu'une voiture de police l'intercepte seulement quelques minutes plus tard. Fait qu'il s'est pogné à rien, juste à cause qu'il savait pas conduire un char manuel. Mais comment tu peux... Tu sais, avant de mettre le gun dans la face de quelqu'un, me semble la première fois que tu checks, c'est si tu sais pas capable de conduire manuel, la première chose que tu checks, c'est si le char est manuel. Hey, man, tu passerais... Puis ça, sais-tu de quelle année ça date, ça? Non, j'ai pas d'année, rien. J'avais tous des liens, je vais t'envoyer le lien, puis on peut le mettre les sources, mais sur le lien, ça dit tout comme d'où ils ont pris les informations, puis d'où ça venait. Mais j'ai pas pris cette information, non. Parce que moi, je te confirme, je ne sais pas conduire manuel, personnellement. Ok, fait que... Si moi, j'aurais pu être cette cave-là dans un autre univers. L'affaire, c'est que je peux comprendre, genre, que ça arrive parce que t'es stressé, tu penses peut-être pas à ça, right? Puis là, c'est comme je te dis, je te donne un bateau de croisière, genre, tu hold up un bateau de croisière, t'as jamais conduit ça. Tu bouges pas bien, là. Non. Fait que là, comme quelqu'un que j'ai jamais conduit manuel, comme j'ai une petite idée parce que j'ai déjà vu du monde conduire, je suis sûr que je pourrais figurer quoi. Mais under the stress, d'avoir juste mis un gun à la tête à quelqu'un, là, t'es ses nerfs ben raide, tu pognes son char, puis comme elle, c'est sûr qu'elle appelle la police tout de suite. Fait que tu sais que comme, me semble après 30 secondes, là, comme crisse ton camp. Ouais. Comme tu restes pas là pendant des minutes. Tu restes pas là pendant des minutes. Non, même pas. Si t'arrives pointer le gun dans la face à quelqu'un, puis il barre les portes ou il ferme la fenêtre, là, est-ce que ça vaut la peine de tirer? Non. Ou de juste crisser ton camp. Crisser ton camp. Tu crisses ton camp. Puis même à ça, comme, admettons, OK? Même scénario, met son gun, la femme, elle dit, ouais, vas-y. Je regarde ça, je sais pas conduire manuel. Je sors du char, je leur dis à la femme, laisse faire, puis je pars à la course. Ouais. Comme, repogne ton char, c'est ton jour de chance, I guess. Ouais. Décalisse. C'est lucky day. Ouais. Fait que ça, c'est cabochon. Ça, c'est la première histoire. OK? On va avec la deuxième. La planification est extrêmement importante lorsqu'on tente de commettre un crime. Et il est essentiel pour le succès de l'acte que chaque détail soit soigneusement réfléchi à l'avance. Mais Derek Mosley n'accordait pas une très grande importance à ces choses avant de décider de cambrioler un magasin d'armes à feu, armé seulement d'un bat de baseball. Considérant qu'il s'agissait d'un magasin d'armes à feu, le gérant a pointé une arme sur Derek et l'a gardé dans la ligne de mire jusqu'à l'arrivée des autorités. Fait qu'il s'est fait arrêter. Tu rentres dans un gun store. Pis t'es comme, yo, donne-moi le cash, man. Il y a un comptoir entre lui pis toi, là. Oui. Pis il fait juste... Quand tu peux à peine le reacher d'avance,
Si tu penses pas que lui est armé en arrière? C'est tellement con. Puis surtout aux États, t'as des bases de cabriolet, juste un dep, là, avec juste un bat de baseball. Parce que tout le monde a des guns. Là. Puis là, je vais faire un petit gut feeling call, là. D'après moi, les gars qui travaillent en arrière du comptoir savent manipuler une arme assez bien. Je pense que oui. Comme... Si tu travailles dans un gun store, je pense, surtout aux États-Unis, je pense que tu sais comment tirer un gun. Puis c'était probablement pas son premier barbecue. Non, là. Et sacrément. On est avec la troisième. Moi, je trouve que chaque histoire va de pire en pire. Ok, tu l'as mis... Fait que, ben, je les ai mis un peu en ordre, mais en tout cas. Okay. Joey Miller et Matthew McNally étaient probablement à l'origine des pires déguisements, les moins réfléchis de l'histoire. Celle-là est bonne, bro. Celle-là, tu vas rire. En commettant leurs méfaits, ils n'ont pas utilisé les masques ou les cagoules typiques de la plupart des criminels, mais ont plutôt choisi de dessiner sur leur visage avec un marqueur permanent. Bien que cela ait pu les rendre difficiles à reconnaître lors du crime, le marqueur permanent est, comme le nom l'indique, notoirement difficile à enlever. Ce qui a rendu les hommes extrêmement faciles à identifier lorsque la police recherchait les coupables. Cette cascade stupide a valu au duo le surnom de Dumb and Dumber. Parce que quand parce qu'ils ont mis dans un line-up, puis les deux, ils avaient leur visage encore noir de marqueur permanent. Hey, ça, là. Hey, ça, faut que tu sois con, là. Ben... non, faut pas que tu penses. Non, je suis en train de penser comme... Faut quasiment que tu sais la drogue. Mais l'affaire, c'est que... C'est sûr que si tu voles une banque, je pense que t'es sa drogue, là. Je pense que t'as une drogue dans le corps. Tu peux pas faire ça à jeun. Mais c'est parce que... À quoi tu penses, genre, que après ça, c'est après. Puis là, essaye de faire comme... Non, c'est pas moi. T'as l'air d'un clown. T'as l'air d'un clown. Anyways. Mais... Fait que eux, quand ils se sont fait pogner comme suspects, ils étaient encore plein de charges en face. Ouais. Puis ça, c'était-tu le même jour? 2 jours après, je pense, ça disait les informations. 2-3 jours après. Mais c'est parce que c'est impossible à enlever, puis ils savaient la face au complet. Ben oui, ils ont fait toute leur face pour... faut que tu sais que ta sur un esti. Je vais aller à la prochaine. S'introduire par infraction dans une maison peut être un travail fatigant, mais la plupart des criminels sont suffisamment intelligents pour attendre d'être rentrés chez eux, pour faire une sieste. Mais pas Mark Smith. En 2007, Smith, qui était sous Valium et ivre de vodka, a décidé de s'introduire par infraction dans une maison et, comme il ressentait probablement les effets de la drogue et de l'alcool qu'il avait consommé, il s'est étendu pour une sieste dans le lit du propriétaire. Il a été réveillé par la police locale et condamné à 18 mois en prison le lendemain matin. Il s'est réveillé par la police. Hey buddy, réveille-toi. Hey, des grises. Tabarnak. Ok. Ouais, je te dis. Puis ça vient de plus en plus. Ça, c'est juste... Dumb, là. Au moins, il a rien pété ou il a pas fait mal à personne. Ben, il a essayé de voler. Il était prêt, puis tout. Puis il a dit, c'était trop sous. Trop sous, je vais aller prendre un petit nap. Aïe. Ouais. Tabarnak. En août 1995, à Berlin, Klaus Smith a décidé de braquer une banque avec une arme à feu. Maintenant, cela ressemblerait à un vol de banque assez classique, jusqu'à ce que le caissier lui demande « T'as-tu besoin d'un sac? » Puis Schmidt a répondu « T'as raison, c'est un vrai gun. » Cela a montré clairement au caissier que le voleur était sourd. Avec cette nouvelle prise de conscience, ils ont sonné l'alarme tout en continuant à remplir les sacs d'argent, plus tranquillement, mettons. Alors que Schmidt n'en était pas plus sage, les policiers ont rentré puis l'ont arrêté sans aucune... tout a été correct. Mais dans une tournure amusante, Schmidt a ensuite poursuivi la banque pour avoir apparemment abusé de son handicap. Non. C'est comme ton jeune tata de Montréal la semaine passée, là, qui police. Mais ça, c'est... Oh, t'as utilisé mon handicap? Quand je saute, t'as utilisé ça comme moi? T'as voulu sonner l'alarme pendant que je faisais un crime? Ouais. Anyways. Aïe. Non, ça se peut pas. Si je te dis, ça va de plus en pire, t'es prête? En 2008, Ruben Zarate, un homme de 18 ans, a tenté de cambrioler un garage à Chicago. Après avoir exigé l'argent, on lui a répondu que la majeure partie de l'argent était stocké dans un coffre-fort qui ne pouvait pas être ouvert parce que le gérant n'était pas arrivé encore au magasin. Pour lui, il s'est dit que comme, tu sais, il voulait plus d'argent, Zarate a laissé son numéro de téléphone portable au magasin afin qu'il puisse le rappeler une fois que le gérant arrive sur les lieux. Bien sûr, le magasin a d'abord appelé la police, puis a rappelé Zarate. Lorsqu'il est revenu et a remarqué que la police l'attendait, il s'est engagé dans une brève fusillade avec les policiers avant d'être finalement arrêté. Au lieu de crisser son camp, lui, double down, puis il est comme... Double down! Oh ouais! Double down!
Oh, man. Je pense que Zarate, il prend le casse aujourd'hui. Les 3 autres, j'en ai 3 autres, là, puis les 3 autres sont un petit peu stupides aussi, là, mais celui-là, là, ça c'est... Ça, c'est quand... laissez mon numéro, rappelle-moi quand il va arriver, comme ça, m'a revenir chercher l'argent. Au lieu de juste prendre le cash qui était déjà là, ouais, mais il a déjà pris le cash, mais il voulait le coffre-fort. Puis il donne son asti. Hey, il laisse un numéro de téléphone. C'est fucking stupide. À Chicago, genre. Anyways. L'une des clés du succès lors d'un cambriolage est de choisir la bonne cible. La meilleure cible est probablement une maison vide. Tandis que la pire cible possible serait une maison remplie de policiers. Right? Oui. Right? Oui. OK. Eh bien, c'est exactement ce que Darren Kimpton a décidé de choisir. La maison qu'il a choisie comme cible a déjà été cambriolée plus tôt dans la soirée et les policiers étaient donc déjà sur place lorsque Kimpton a tenté de s'introduire par effraction à l'arrière de la maison, pendant que les policiers étaient à l'avant. Comment Dom que tu sais? Ouais. Mais je sais pas si... Pour moi, dans ma tête, ils savaient pas. Ben, tabarnak, les chars ils ont pas pris le boss pour aller là. Les policiers, ils ont pas pris le transport en commun. C'est certain, mais je comprends pas comment tu peux être assez d'homme pour essayer ça. Mais anyway, je vais continuer. Kimpton a également tenté de cambrioler une autre maison plus tôt dans la journée, mais il s'est coupé en essayant de rentrer et il a pris la fuite. Cependant, il a laissé des traces de sang sur les lieux et a donc pu également être identifié dans ce crime. Fait qu'il a été condamné à 2 crimes de bank robbery, mais les deux, de comme vol de maison, ouais. Mais les 2, il est même pas rentré. Ça, le deuxième est rentré, mais il y avait plein de policiers. Ça me fait penser dans le premier Home Alone, quand ils mettent des floods dans toutes les maisons, puis ils se font pogner à la fin, puis vous floodez des places, vous autres, ok, celle-là. Ouais. Dumb. Ok, fait que toi, tu te coupes sur scène, tu laisses ton ADN là. Ton ADN est sur scène. Tu dis, je vais aller à une autre place. Puis cette place-là, elle s'est déjà fait essayer de se faire cambrioler le même jour. Il y a des policiers en train d'enquêter sur place, puis t'es, on va faire le tour, ils ne me verront pas venir. Ouais. Bravo. Bravo, champion. Bravo, champion. C'est fort. Ça, c'est... Je te dis, ça va de plus en plus stupide. Les 2 derniers, c'est... C'est bon, OK? OK. Celui-là, il est bon, l'esti. En 2010, Bailey et un complice mineur anonyme ont décidé de braquer une banque à Fairfield dans le Connecticut. Mais pour tenter d'accélérer le processus du crime, Bailey a appelé la banque à l'avance pour lui faire savoir qu'il allait la cambrioler. Son intention évidente était de donner la banque suffisamment de temps pour préparer l'argent afin qu'il puisse simplement le récupérer et partir rapidement. Bien entendu, la banque a décidé d'appeler les autorités et les a informés de l'arrivée des braqueurs et les 2 hommes ont été arrêtés par la police quand ils ont rentré dans la banque. Parce que les policiers étaient déjà dans la banque. Je pense que celle-là, c'est la plus dumb. Minute. Il y en a une autre bonne. Pire que ça? Non, ça... comment... C'est pas pire que ça. Parce que ça, je pense qu'il faut qu'il te manque une coupe de cellules pour penser. Oh, non. Mais l'autre, comme t'es juste comme... As if tu pensais que c'était pour marcher. Lui, il pensait vraiment que c'était pour marcher le dernier. L'autre, c'est juste un manque d'attention. T'es comme, je vais appeler d'avance. Puis là, t'appelles d'avance. Puis là, tu show up là-bas comme c'est... Je peux comprendre jusqu'à un certain point. Mais le dernier, bro, c'est bon. OK? Mais t'as dit, OK. Le criminel le plus stupide, selon moi, est sans doute Dennis Hawkins, un homme de 48 ans qui a tenté de braquer une banque à Pittsburgh. Hawkins n'a clairement pas compris la nécessité d'un bon déguisement qui puisse rapidement se fondre dans la foule après le crime, car il a choisi une perruque blonde de femme, de faux seins et un pantalon de clown brillant. Pire encore, dans sa tentative ratée de se faire passer pour une femme, il n'a même pas pris le temps de se raser le poil du visage, fait qu'il avait une grosse barbe. Comme si l'homme n'était pas assez visible, il a attiré encore plus l'attention sur lui lorsqu'il a tenté de voler une voiture dans une station-service voisine où le préposé a appelé puis a appelé la police, qui a appris Hawkins peu de temps après. Fait que lui, là, pour vrai, là, lui, il est sorti de la banque, il a attiré l'attention de tout le monde en mettant la perruque puis tout. Il a réussi à se rendre à une gas station, voler un char encore avec la perruque puis tout, puis là, il s'est fait appeler par la gas station, il a appelé la police puis on dit... Il est venu chercher, puis il y avait toutes les caméras de surveillance. Là. Toi, selon toi, c'était encore l'histoire avant, hein? Je pense que c'est comme si j'appelle le McDonald's, puis je dis « Hey, on va être là dans 15-20 minutes, je vais vous dine and dasher, mais comme si tu pourrais me laisser 2 burgers et une frite d'avance, comme ça, je vais vous sauver le trouble de commander en... » Plus j'y pense, plus que je te donne raison, je pense. Comme ça, puis le laisser son numéro. Celui-là, ça et tout, c'est calme. Côté IQ... Ouais.
Comme le dernier, je pense que c'était juste un coup de tête. Comme mais à quoi tu penses de déguiser fucking flashy de même, pas en transgenre, mais comme en femme transgenre? Ouais. Ou whatever, comment tu veux appeler ça. Comment tu peux avoir un déguisement avec une perruche flashy, des faux seins, quand t'as une grosse barbe, puis des gros pantalons flashy de clown? Pourquoi? Moi, dans ma tête, c'est que t'as zéro pensé à ton déguisement. Zéro. Même pas. Non, t'as pensé que c'était pour être bon. Tu pensais que ton déguisement était bon pour porter ça, là, right? Si c'est Pride Month, t'es pas pire, mais à part de ça... Ouais, true. Mais je pense pas que c'est une histoire récente. Ouais, non, c'est sûr que anyways. Parce qu'aujourd'hui... Pour vrai, toute la liste que j'ai dit, là, c'était toutes des damasses. Il y en a pas un brillant. Mais je pense que qu'on t'a donné, c'est qui prend la médaille. La médaille, si les autres qui appellent l'avance pour la banque. Non, pour vrai, le gars qui laisse son numéro de téléphone aussi, c'est fucking dumb. Mais au moins, lui, il avait déjà du cash. Ouais, il avait déjà accompli quelque chose. Mais il est revenu. Ouais, il y a eu une fusillade avec les policiers, man. Ouais. Surtout, c'est dumb. Moi, je suis prêt à leur donner une médaille d'or et argent combinée. Ouais. Allez, ça, c'est... Comme, le plus smart, là, c'est plate à dire, le plus smart, c'est le bat de baseball. Puis encore là, c'est au moins, il a essayé quelque chose. Ouais, comme au moins, il avait comme... Il a pris l'initiative. Sûrement qu'il n'y avait même pas de gun. Ben non, sûrement qu'il n'y avait pas de gun. C'est ça, puis il en voulait un. Ouais. C'est ça. Il a voulu voler un gun en même temps. Au moins, lui, il avait un objectif concret, puis ça faisait du sens. Il est juste comme ça. Mais encore là, c'était un peu stupide. Ouais, non, c'est un imbécile. Ouais. Mais excuse-moi, appeler d'avance pour dire que tu vas commettre un crime qui requiert d'être spontané. Non, tu vois, le moins d'homme, c'est celle qui tombe endormi dans la maison. Sûrement qu'il était trop sous. Ouais, non, il était... Trop gelé, puis il s'est juste dit « Oh, un lit! » Puis je vais prendre un nap, puis il s'est réveillé genre 8 heures plus tard. Je pense que c'est peut-être ça le moins d'homme. C'est sûr, parce que là, le propriétaire a eu le temps de revenir et être comme « What the fuck, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, mettons, moi, j'arrive ici à soir, là. Je suis à la job en ce moment, je reviens à soir. Je vois qu'il manque du stock comme qu'il est plus à la bonne place. Je m'en vais pas checker dans mon lit en premier. Je regarde alentour, what the fuck, j'appelle la police. Je m'en vais me coucher sur mon lit. Ouais, non. Fait comme... Lui, il a probablement déjà appelé la police avant même qu'il voit le gars, peut-être. Là. Sûrement qu'il savait même pas que le gars était encore dans la maison. C'est ça que je veux dire, comme tu penserais pas. Ouais. Puis, peut-être, actually. Je t'ai dit, je t'avais déjà conté ça dans un autre podcast, mais j'ai vécu une situation similaire quand j'étais jeune. J'allais chez mon ami, je pense que j'étais en 5e ou 6e année, je disais à 10-11 ans. Puis, moi puis une couple de mes chums, on allait tout le temps bicycle après l'école. Puis lui, il restait proche de chez nous. Fait que là, on allait chez nous, on pognait mon bicycle, puis on s'en allait chez eux, on pognait son bicycle, puis on décollait ou on restait chez eux, whatever. Puis on revient chez eux, puis il est comme « Fuck, guys, j'ai pas ma clé. » Fait que là, nous autres, on va comme « Ah, ben ton père arrive à quoi, 4h, 4h30? Ah, il est 3h, on va attendre. On va aller jouer dans le cours en arrêt, au soccer, whatever. On va attendre ça. Puis là, tout d'un coup, il est juste comme « Fuck it, je vais essayer de voir si la porte est débarrée. » Ça faisait peut-être une demi-heure qu'on était en arrêt, on est comme Chris, on va aller voir vite fait. La porte était débarrée, on est comme the fuck, il dit je l'ai barré un matin quand je suis parti. Mais là il dit ah non, c'est vrai, je l'ai pas barré, j'ai pas ma clé. Là on rentre en dedans, il y a des traces de boue, le couch est à l'envers dans le salon, il y a plein de shit à terre, on est comme what the fuck? Ils se sont fait voler. C'était quelqu'un qui a trouvé sa clé? C'était quelqu'un qui connaissait? Non, parce que sa clé était chez eux où ce qu'elle était d'habitude. Il avait juste oublié le matin. Ok, fait qu'il a pas barré la porte. Il a pas barré la porte. Fait que c'est de sa faute à mon ami que la porte était débarrée pour le cambrioleur. Mais il faut quand même... Le cambrioleur le savait pas, là. Il était pas là à regarder « Ah, il a pas barré sa porte. » Peut-être. Mais c'est oui, comme je me souviens d'où ce qu'il vivait, puis comme c'était pas une place facile à juste spotter, c'était comme sur une rue, comme bien ouverte. Il y avait pas une place à se cacher pour regarder bien comme faut. Puis c'est oui, c'est bien pogné. Fait que nous autres, on aurait pu quasiment walk-in sur ça. On a été 3 gars de... Peut-être que vous avez arrivé, puis il a eu peur, qu'il y avait puis il est sorti par une porte, genre. Peut-être. Peut-être que vous l'avez juste manqué. Peut-être. C'est même pas. Mais c'était weird, parce que là, on était comme, fuck, est-ce quelqu'un dans la maison? Fait que là, on a recouru dehors, on a appelé le père, comme... Ça de voler, mais... Ouais, Chris, on s'est fait voler, puis tout. Fait que anyway. Fait que j'ai déjà été, moi aussi, dans une situation, comme pas comme l'autre cabochon, qui avait déjà des polices dans la place. Ouais. Mais ces crimes-là, je suis sûr que ça se passe à tous les jours. Des niaiseries de même. C'est juste que tu les entends pas parler. Non, parce que comme... Ben là, chaque jour, je pense pas qu'il y ait des damasses comme ça. Ils sont 400 millions aux States quand même. Là. Il y en a des millions d'imbéciles là-dedans. Là. C'est pas une centaine de millions. Là. Je sais qu'il y en a des dames, mais... Anyways, ça c'est conclut la partie de True Crime. T'as-tu d'autres choses à rajouter? D'autres choses à dire? Si vous voulez venir me voler,
prenez l'initiative de me le dire d'avance. Ouais, appelez-nous. Ouais. Appelez-nous, je laisserai la porte débarrée, ça va éviter que ça fasse l'air climatisé, que les mouches rentrent. Puis avant que tu partes, laisse-moi ton numéro de téléphone. Comme ça, quand je rachète du nouveau stock, on va pouvoir t'appeler pour que tu reviennes les voler. On va faire 2 claims d'assurance, fait qu'il va y avoir du stock neuf 2 fois, fait qu'on peut faire un petit crime. Hypothetically. Hein? On dit pas, là. On dit pas gros. Si jamais ça vous tente. Si jamais ça vous tente. Alright. Ça va finir la partie True Crime. Et pour ceux qui écoutent juste la partie True Crime, on va se voir la semaine prochaine.